Si vous pratiquez vos premières Aerox, cette vidéo est faite pour vous. Le but, c'est de vous apporter mes 10 ans d'expérience en tant qu'athlète hybride et mes 6 participations à des courses Aerox. Je m'appelle Barthélémy Fent et avec mon podcast Extraterrien, je suis allé interviewer les plus grands champions et je suis passionné de performance. Bon, je te fais tout de suite un disclaimer, je fais pas partie des meilleurs athlètes mondiaux, je suis pas non plus coach. Par contre, je pratique énormément et je rencontre des top athlètes qui me racontent leurs secrets et leurs techniques. Moi, je suis un athlète normal qui s'entraîne entre 4 et 6 fois par semaine, j'ai une vie d'entrepreneur, j'ai une vie de famille, donc bref, par moment, je dois optimiser et je dois faire des choix. Je suis un athlète comme toi et moi. Il y a des jours, je suis crevé et il y a des jours, j'ai pas du matériel dernier cri. Donc on s'adapte. Cette année, j'ai énormément progressé. Je me suis entraîné notamment avec Geoffrey Voisin, le numéro 1 français, ou avec Maxime Villalongue, le boss de Aerox France. J'ai également rejoint la team Puma et je m'entraîne avec des athlètes qui sont semi-professionnels. Dans cette vidéo, le but c'est vraiment de te partager les 10 erreurs les plus fréquentes et qui coûtent le plus cher aux athlètes qui souhaitent performer et progresser sur Aerox. Juste avant ça, je voulais te dire que j'ai également un programme dans lequel on a accompagné une centaine de participants. Je t'en parle à la fin de cette vidéo, mais si t'es curieux, le lien est dans la description. La première erreur que je vois très souvent, c'est de sous-estimer la course à pied. Quand on regarde les chiffres des athlètes professionnels, la course à pied c'est entre 55 et 60% de la course. Donc logiquement, le programme d'entraînement doit contenir entre 55 et 60% de course à pied. Pour beaucoup d'athlètes qui viennent du CrossFit, qui n'aiment pas spécialement courir, ils vont surtout se concentrer sur la force et ça leur coûte très cher le jour J. Parce que si on veut progresser, il faut fortement développer son anaérobie et ses capacités cardio-respiratoires et notamment sur la course à pied. J'ai vu beaucoup de programmes créés par des profs de CrossFit et ils ne contiennent que quelques lignes sur la course à pied. Notamment, je vous recommande de courir entre 2 et 3 fois par semaine avec une séance lente et une séance rapide. C'est pas assez, il faut vraiment se perfectionner et être aussi millimétré que sur un WOD avec des charges, avec des temps de récupération et tout simplement des cycles de progression. Donc il est super important de bien connaître ses mesures, notamment de savoir calculer sa VMA et d'avoir un plan de course et un plan d'entraînement qui soit détaillé et qui va vraiment te permettre de progresser. La deuxième erreur que je vois très souvent, c'est tout simplement de ne pas faire assez d'exercices Aerox. Encore une fois, je vois beaucoup d'athlètes qui viennent du CrossFit et du coup qui vont intégrer dans leur préparation beaucoup de mouvements du CrossFit avec du deadlift, du squat, des arrachés, des kettlebell swing. La réalité, c'est que la majorité des athlètes, ils ont 3-4 mois pour se préparer. Mais le problème, c'est que quand on n'a que 3 ou 4 mois pour se préparer sur une course, il faut vraiment essayer de travailler au maximum sur du spécifique. Aerox, c'est déjà 8 stations plus la course à pied, c'est déjà énorme à travailler. Il y a à la fois de la force, de l'endurance de force, bref, et aussi des ergos beaucoup plus cardio, et donc il y a vraiment largement de quoi bosser. Certains coachs vous diront qu'il faut faire de l'entraînement croisé, et pour moi c'est une vaste plaisanterie, parce que si on veut progresser sur un domaine, on applique ce domaine. Si vous avez envie de progresser au tennis, vous jouez au tennis, vous faites pas des échecs. C'est exactement la même chose pour Aerox, si vous voulez progresser sur Aerox, vous faites des exercices Aerox. L'entraînement croisé, ça va très bien fonctionner pour des athlètes qui ont déjà plusieurs années d'expérience, soit qui arrivent à des paliers et qui ne progressent plus, et pour cela, ils vont chercher des compétences dans d'autres sports, ou tout simplement si c'est des athlètes qui commencent à se lasser, pareil après plusieurs années d'entraînement, ils ont besoin de retrouver goût. Pour cela, on leur propose effectivement de croiser avec d'autres sports. Mais si vous n'êtes pas un adepte d'Aerox depuis plusieurs années, je vous recommande de bosser à fond les stations Aerox durant toute la partie de votre programmation. Donc pour moi, les programmes d'entraînement qui contiennent beaucoup de traction, de développé couché, qui n'ont rien à voir avec de l'Aerox, pour moi, ils sont à bannir. Il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel. Bien entendu, il faut se faire plaisir et quand on vient du monde du fitness ou quand on vient du monde du CrossFit, on a envie de toucher à tout et on n'a pas envie de bousculer entièrement sa routine. Mais pour autant, durant les quelques mois qui viennent avant la course, c'est hyper important de faire du spécifique. Je ne dis pas qu'il faut absolument rien faire d'autre, je dis simplement que si vous voulez progresser plus vite et optimiser votre préparation, concentrez-vous sur l'essentiel et ce qui est vraiment important. J'en arrive à la troisième erreur que je vois très souvent dans les programmes d'entraînement. C'est de tout simplement mettre trop d'accent sur la force. La force, on en fait dans l'Aerox, notamment sur les sled push, mais la majeure partie de ce qu'on fait, c'est de l'endurance de force. Et c'est ça qu'il va falloir travailler. Travailler sur la force, ça va être compliqué parce que généralement, ce sont des cycles qui vont durer entre 6 et 8 semaines et ça va vous prendre énormément de jus sur les séances les plus importantes, à savoir les séances de course compromise, les séances de fractionné en course à pied et les séances de conditioning, c'est-à-dire qui reproduisent le plus possible les conditions de course sur un Aerox.
Donc si tu viens du monde de la course à pied ou tout simplement que c'est ton premier Aerox, ne t'embarrasse pas trop avec des séances de force, c'est vraiment pas ça qui va te faire progresser. Encore une fois, si tu es un athlète de haut niveau, bien sûr, il faut en pratiquer et garder des séances qui vont développer ta force musculaire, mais dans une logique de temps, pour les athlètes amateurs, c'est vraiment ce qu'il faut mettre en dernière touche dans le programme d'entraînement, et ça nécessite quand même d'être capable d'encaisser des gros volumes à partir de 5 à 6 séances par semaine, parce que encore une fois, les séances de force, elles sont très coûteuses en énergie, elles laissent des traces. Allez faire un fractionné le lendemain d'une séance de force sur du deadlift ou du back squat, vous allez voir que c'est vraiment très compliqué. On arrive au quatrième point, qui est sûrement le plus contre-intuitif et probablement le plus controversé, mais qui selon moi fait réellement passer des caps à certains athlètes, à savoir faire trop de séances à haute intensité. Vous allez le voir, Aerox c'est très intense. Que vous soyez en solo ou en duo, en pro ou en open, vous allez passer 90% de la course à plus de 95% de vos BPM. C'est vraiment très élevé et vous allez être complètement rincé. Forcément, pour ça, il faut apprendre dans l'entraînement à faire des séances à très haute intensité. Par contre, si vous ne faites que ça dans votre programme d'entraînement, ça va être beaucoup trop intense. Il faut aussi apprendre à faire des séances à très basse intensité, travailler son endurance fondamentale pour pouvoir vraiment consolider ses bases de cardio training. J'ai vu des programmes d'entraînement qui contiennent 3, 4, 5 séances avec des RPE, donc des efforts ressentis au-delà de 9 ou 10, donc vraiment à très haute intensité. Sachez que c'est beaucoup trop et qu'il faut surtout pas aller jusque là. C'est bien effectivement de se faire entre 1 et 2 séances vraiment très intenses, mais sachez qu'au-delà, l'organisme il va avoir beaucoup de mal à récupérer. Donc, notamment si vous êtes un athlète amateur, faire trop de séances à haute intensité, ça peut devenir contre-productif et vous pouvez même régresser. Quand on regarde les programmes des semi-marathoniens, des marathoniens, on voit qu'il y a beaucoup de travail d'endurance fondamentale, ce qu'on appelle la zone 2, c'est-à-dire un effort durant lequel vous pouvez parler. Presque un effort à la fin duquel vous êtes frustré et vous auriez eu envie de vous donner plus. Sachez qu'il faut le faire. Il faut le faire en course à pied, bien évidemment, mais vous pouvez aussi le faire en ski erg, en rameur, ou même sur des burpees ou des squats sans charge. Tout simplement apprendre à faire du volume d'entraînement, mais à une basse intensité cardiaque. C'est vraiment ça qui va vous permettre de progresser le plus. C'est contre-intuitif, mais c'est en faisant de la basse intensité qu'on augmente ses capacités en haute intensité. Une bonne métaphore qui peut vous permettre de bien comprendre pourquoi travailler en basse intensité, ça va vraiment vous permettre de consolider vos capacités d'aérobie et d'anaérobie, c'est de comprendre par exemple le processus de la mémoire et du sommeil. Si vous avez déjà essayé de retenir des choses et que derrière après vous passez une nuit blanche, généralement vous retenez pas grand chose. A l'inverse, si vous avez une journée bien dense et que le soir vous dormez bien, le lendemain vous vous souvenez de tout. C'est exactement la même chose avec la basse intensité. Il faut en faire pour pouvoir consolider le travail en haute intensité. J'ai discuté avec des grands champions et on voit que si on prend tout leur volume d'entraînement globaux, on arrive entre 50 et 70% à des intensités relativement faibles, donc vous pouvez vous en inspirer. Bien sûr, il y a des séances sur lesquelles il va falloir se faire mal, il va falloir se mettre le goût du sang dans la bouche, il va falloir se mettre une cartouche, et cela, il faudra avoir de l'énergie et vraiment les faire à fond. La cinquième erreur que je vois le plus fréquemment, c'est de voir des athlètes qui n'ont tout simplement pas de programme d'entraînement. C'est une erreur que j'ai fait moi-même, j'ai essayé de bidouiller, j'ai essayé de télécharger des PDF gratuits qui n'étaient pas du tout adaptés, j'ai essayé aussi de construire moi-même mes cycles de progression, j'avais pas spécialement toutes les connaissances, et pourtant c'est vraiment la science de l'entraînement d'arriver à gérer les cycles pour arriver en forme le jour J, et surtout être capable d'absorber petit à petit des programmes d'entraînement de plus en plus conséquents qui vont vraiment vous permettre de progresser. Il y a vraiment une science derrière ça, il y a eu beaucoup d'études scientifiques, il y a beaucoup de littérature sur l'entraînement et sur la préparation physique qui ont été écrits. Moi je me suis farci des dizaines de livres, donc si ça vous intéresse, sachez que dans mes programmes on a appliqué toute la littérature scientifique et toute la littérature sur la préparation physique pour créer des vrais cycles de progression et optimiser les cycles de forme pour vous permettre de progresser, d'optimiser votre préparation et d'arriver en forme le jour de la compétition. Je sais de quoi je parle, sur un de mes premiers Aerox, je suis arrivé surentraîné et du coup je me suis blessé, ça m'a contraint à abandonner, donc faites attention à ça, ne vous surentraînez pas et calibrez bien votre entraînement, apprenez des meilleurs et des coachs et appliquez des programmes qui ont été validés, c'est vraiment ça qui va vous faire progresser. L'erreur numéro 6, c'est vraiment appliquer le jour de la course, c'est de tout simplement ne rien essayer de nouveau le jour de votre compétition. Vous allez le voir, le jour J, le stress monte, on a un peu même la bouche un peu sèche, il y a de l'adrénaline, il y a de la testostérone partout dans l'environnement, il y a de la musique, donc la pression elle monte, et vous allez le voir, on peut facilement se laisser absorber par l'excitation de l'événement. Faites très attention, vraiment appliquez votre game plan, ne changez rien. Moi j'ai vu des gens qui mettaient des nouvelles chaussures ou qui allaient essayer un gel ou essayer des électrolytes le jour J, ça leur a coûté très cher, notamment au niveau de la digestion. C'est exactement pareil avec votre course, si vous avez fait un plan, essayez de le respecter, essayez toujours de prévoir un plan B, mais n'essayez pas des choses complètement farfelues que vous voyez chez le voisin, ça ne sert à rien, c'est très dangereux le jour de la course. Si vous avez envie
d'appliquer une stratégie le jour de la compétition, testez-la toujours plusieurs fois en amont. Une erreur que je vois aussi très souvent, notamment avec les athlètes débutants sur Aerox, c'est de vouloir tout de suite avoir des très grosses charges d'entraînement. L'entraînement Aerox, on l'a vu, il est assez traumatisant, il y a aussi des volumes assez conséquents et c'est très important de commencer mollo. Notamment, si vous venez 100% de la course à pied et que vous intégrez le crossfit, allez-y progressivement. Mais c'est pareil pour les crossfitters ou ceux qui viennent du monde de la musculation, du fitness. Si vous intégrez la course à pied, allez-y progressivement avec au début des volumes d'entraînement qui sont relativement faibles, aux alentours de 20-25 minutes. Et puis progressivement, au fur et à mesure des semaines, vous pourrez augmenter votre charge de travail. La 7e erreur que je vois et qui coûte très cher, c'est de ne pas connaître les règles. Les règles d'Aerox, elles sont écrites sur le site en noir sur blanc, donc vous pouvez toutes les apprendre. Sachez qu'il y en a beaucoup et qu'elles peuvent vous coûter très cher parce que si vous ne les respectez pas, tout simplement, les juges peuvent vous mettre des pénalités et peuvent même vous disqualifier et ça serait vraiment dommage. Donc renseignez-vous sur les règles, il y en a certaines qui sont vraiment très importantes à apprendre. On voit nous dans nos programmes, on échange sur nos groupes WhatsApp pour savoir quelles sont les erreurs fréquentes et quelles sont les règles qui sont pas travaillées. Donc vraiment apprenez les règles, je vous mets le rulebook dans un lien dans la description si jamais ça vous intéresse. On arrive à la 8e erreur qui est très proche, qui est tout simplement de ne pas avoir préparé le circuit. Chaque circuit Aerox est unique, ils ont des configurations qui sont spéciales et donc à chaque fois c'est une nouveauté quand on va de ville en ville. Même moi qui ai fait plusieurs Aerox, à chaque fois je révise la course. J'ai vu l'année dernière à Paris des gens qui faisaient un tour de trop, j'ai vu des gens qui intervertissaient 2 stations parce que quand on est fatigué, quand on est dans l'effort, on perd une partie de la lucidité. J'ai aussi vu des gens qui rentraient par les sorties de zone. Bref, on peut un peu tout voir, donc c'est hyper important, vous allez le voir, de bien réviser son parcours. Aerox publie quelques jours avant le parcours de la course, c'est très important de pouvoir le réviser, de voir exactement aussi combien de tours à faire sur votre premier tour de course et sur le dernier parce qu'ils sont généralement différents des autres. Donc faites bien attention à ça et vraiment travaillez en amont le circuit, c'est super important pour vous éviter de vous prendre des pénalités ou des tours de course en plus. La 9e erreur que je vois très souvent, c'est tout simplement de ralentir dans la rock zone. La rock zone, c'est la zone de transition entre la course à pied et les stations. On s'en rend pas compte, mais finalement, quand on regarde les chiffres, c'est la station sur laquelle on passe le plus de temps. Et oui, beaucoup d'athlètes la considèrent pas comme une station, mais en fait, c'est vraiment une station intermédiaire, une station de transition. Et dans cette zone intermédiaire, beaucoup de gens s'arrêtent et se mettent à marcher. Il faut généralement continuer l'effort pour que dès que vous rentriez dans la rock zone, vous continuez à courir jusqu'à la station en question. Donc essayez au maximum, notamment sur vos entrées de zone, de courir jusqu'à la station et notamment quand vous repartez. Bien sûr, on a les jambes fracassées, bien sûr, on a le cardio à balle, mais essayez de relancer le plus vite possible. Moi, comme on peut le voir sur les chiffres, j'ai pu passer jusqu'à 6 minutes dans la rock zone. C'est beaucoup. Du coup, c'est là-dessus que je peux aller chercher des temps. C'est aussi la zone où on peut s'alimenter et s'hydrater. Donc si c'est le cas pour vous, apprenez à vous hydrater rapidement pour vite repartir. Donc voilà, si vous préparez un Aerox, vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc si vous cherchez un programme d'entraînement structuré sur lequel vous n'avez plus besoin de vous poser vos questions, un programme que vous pouvez adapter en fonction de vos disponibilités parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir faire 5 ou 6 séances par semaine, un programme dans lequel vous pouvez trouver des adaptations, notamment les jours où vous n'avez pas accès à du matériel et vous n'avez même pas de matériel du tout et que vous devez faire des entraînements au poids de corps. Et enfin, si vous cherchez un programme d'entraînement qui soit optimisé avec des cycles de progression, avec des tests intermédiaires sur lesquels vous sentez que vous progressez, je peux vous parler de Aerox Revolution. Aerox Revolution, c'est bien plus qu'un plan d'entraînement. Bien sûr, il y a un programme détaillé et optimisé sur 12 semaines avec des séances que vous pouvez classer par matériel ou par disponibilité ou même par durée. Elles sont aussi classées par niveau. On a aussi ajouté plus de 300 séances qui sont classées par mouvement pour voir exactement ce que vous avez besoin de progresser. On a mis des tests intermédiaires pour que vous puissiez vous évaluer et vraiment comprendre ce sur quoi vous souhaitez travailler et ce sur quoi vous avez besoin de progresser. Dans ce programme, j'ai aussi parfaitement équilibré entre course à pied et musculation et comme ça vous pourrez réellement progresser en course à pied avec les séances réellement nécessaires à faire. Ce programme, je l'ai construit avec des athlètes professionnels, je l'ai fait challenger par les meilleurs coachs sur Aerox et j'ai partagé tous les conseils et toute mon expérience que j'ai acquis au fur et à mesure des 6 courses que j'ai pu pratiquer au cours des derniers mois. J'aborde également les 3 types de séances de préparation mentale qui m'ont vraiment permis de progresser et de beaucoup mieux gérer la douleur pendant l'effort. Et enfin, j'ai créé un groupe WhatsApp avec tous les membres du programme sur lequel on peut se challenger, progresser ensemble et se partager nos expériences respectives. C'est parfait pour garder la motivation et s'encourager. Sache qu'en ce moment, le programme est à moins 50%. Une fois qu'on aura passé plus de 200 participants, on va augmenter le prix, donc je te recommande d'y aller rapidement. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous mettre un commentaire, ça nous fait toujours plaisir parce qu'on met beaucoup d'efforts et de sueur dans toutes ces vidéos. N'hésite pas à poser tes questions, que ça soit pour progresser sur Aerox ou tes questions sur le programme en commentaire, on répond à tout le monde. Et sinon, on se retrouve sur la ligne de départ et j'espère dans le SAS
passe d'arrivée. A plus.